Hello les mordus de Passepoil, cette semaine je suis heureuse de vous retrouver pour un tuto gratuit où je vous donne des astuces pour recycler vos chutes mais également former de beaux coins de zip. Allez hop, c'est parti! Pour réaliser cette petite pochette, j'ai déjà pris deux rectangles de 18 cm sur 11 cm et j'ai pris du soft Galusha. J'ai pris deux rectangles de simili glitter de 18 sur 4. Également un zip de 15 à 16 cm et deux morceaux de passepoil de 18 cm. Des petites chutes pour les coins de propreté, également des doublures en coton de 18 cm sur 13 cm. Pour former les arrondis du bas, j'ai pris une petite coupelle, une tasse, ce que vous voulez. Et enfin, toutes mes chutes pour la customisation. Donc vous voyez, j'ai vraiment des bandes assez aléatoires, mais j'ai replié à chaque fois sur 1 cm vers l'intérieur. Allez hop, on débute par la customisation du devant. Donc c'est la technique de recyclage des feignasses, puisque j'ai simplement fait un rentré de 0,5 ou 1 cm sur l'envers du tissu et je vais coudre directement ma chute sur mon simili Galusha. Donc j'ai une longueur de pointe de 2,5 et j'utilise des aiguilles 80 standard. Et je vais simplement faire un amoncellement de petites chutes sur le simili Galusha. Donc on est sur une méthode plus light, plus soft, on va dire, que pour la pochette octobre, puisque là on coud directement les chutes sur le simili Galusha, les unes après les autres. Donc là, je prends ma deuxième bande, j'ai toujours mon pli avec mon rentré et je couds le long du pli à 1 ou 2 mm. Donc je vous propose une super partie de Tetris avec vos chutes. Donc l'idée, c'est de bien recouvrir à chaque fois la partie effilochée du coteau précédent et on coud systématiquement du côté du rentré, en fait, du pli que l'on a effectué juste avant. Ça a l'avantage d'être beaucoup plus rapide à faire et ça prend beaucoup moins de temps que de former une sorte de patchwork de tissu comme sur la pochette octobre. J'avoue que j'aime beaucoup cette technique beaucoup plus light puisqu'on gagne énormément de temps, il faut l'avouer, parce que faire un patchwork de tissu, ça prend beaucoup de temps. Le fait d'avoir un amoncellement ici, ça permet tout simplement de gagner du temps et de voir tout de suite le rendu. Donc il faut forcément que vous trouviez des tissus qui sont plus ou moins dans les mêmes tonalités de couleurs et qui s'harmonisent parfaitement. Une fois toutes mes chutes cousues, je vais simplement renforcer les contours. Donc je vais coudre sur l'envers de mon simili Galusha. Et ensuite, je vais venir tout simplement découper les excédents de coton qui me serviront pour faire, par exemple, un petit peu de rembourrage. Tadam, une customisation express. Maintenant, nous allons nous attaquer sur la face, toujours la face avant, mais le haut de la face avant. J'ai souhaité rajouter une petite bande de paillettes. Et donc là, je vais simplement coudre mon passepoil sur le bord inférieur de mon coton, de mon simili, glitter. Donc je mets bien bord à bord et je couds le long du cordon avec mon pied fin. Je reprends ensuite ma face avant en Galusha, je mets endroit contre endroit, bord à bord et je suis tout simplement ma précédente ligne de couture du passepoil. L'avantage de ce tuto, c'est que ça nous permet de réviser ensemble nos classiques, n'est-ce pas? Donc là, je vais faire une petite surpiqûre le long du passepoil à 1 ou 2 mm. J'ai ajusté ma longueur de point à 3 mm. Et voilà ce que ça me donne pour la face avant. J'enchaîne maintenant avec la face dos. Donc là, j'ai envie de coudre ce petit tissu, mais par contre, il est super fin. Donc, je vais tout simplement le doubler. Vous voyez, j'ai bien replié en deux pour qu'on ne puisse pas voir par transparence mon simili soft Galusha. Donc, je recommence toutes les étapes. Je me mets bien, j'ai plié mon tissu et donc je vais coudre avec une longueur de pointe de 2,5 le long de mon pli à 1 ou 2 mm. Voilà. Et ensuite, c'est parti, j'enchaîne avec ma deuxième chute. Donc, comme je ne suis pas allée au fer à repasser, je vais le faire à la main. Donc, voilà, je plie, je coule le long du pli.
Je fais attention aussi au moment de la couture de bien tendre mes tissus. Là, il me restait un petit morceau de Liberty, donc là pareil, hop, je fais attention, vous voyez, de bien tendre. Je replie bien, je fais mon petit rentré pour que ça soit propre. Je maintiens le tout et je couds toujours à 1 ou 2 mm du pli. Après, si vous avez des petites chutes, vous pouvez vous amuser aussi à fonctionner comme ça avec ces petites chutes-là. Moi, j'ai pris les plus grands morceaux de chute que j'avais et surtout dans la tonalité de couleur que je souhaitais. Donc voilà, j'ai fini le dos avec mes petites chutes. Je fais une couture de renfort sur le côté pour bien maintenir le tout et je viens couper les excédents de coton. Voilà, notre customisation de la face dos est terminée. Vous pouvez passer un petit coup de fer si vous le souhaitez. Je change de nouveau et je prends mon pied fin puisque nous allons coudre le passepoil sur la petite bande de simili-cuir. Bord à bord, c'est parti, je couds au plus près du cordon. Pour plus de facilité, vous pouvez parfaitement passer l'étape du passepoil. Elle n'est pas obligatoire. Donc, je me positionne ensuite bord à bord avec ma face dos, endroit contre endroit, et je couds le long de la ligne de couture du passepoil. J'enchaîne donc avec ma surpiqûre avec une longueur de pointe de 3 mm. Et voilà, nos faces extérieures sont prêtes. Nous avons également nos doublures. Je vérifie si la dimension est bien adaptée et j'enchaîne avec mon zip. Donc pour le zip, je vérifie bien de laisser au minimum 1 cm de chaque côté, voire 1,5 cm. Je forme les coins de propreté avec des chutes de coton que je replie en deux et que je replie encore une fois. Je vais ensuite insérer l'extrémité de mon zip dans cette chute. Je vais bien maintenir et je vais faire un petit point de couture à 1 ou 2 mm. Donc je garde mon pied fin parce que ça a l'avantage d'être assez près du bord et au moins c'est bien visible. Je passe bien sûr les mailles du zip puisque ce sont des mailles en plastique. Je n'ai plus qu'à couper les petits excédents de coton dans le prolongement de mon zip pour avoir un très joli coin de propreté. Et voilà, je procède à l'identique pour l'autre extrémité du zip. Donc je replie une fois, deux fois, trois fois. J'insère mes coins de zip, l'extrémité du zip dans mon coin de zip, Je me positionne et donc je vais faire une petite couture à 1 ou 2 mm du bord. Je n'hésite pas à bien serrer, vous voyez, les mailles de mon zip pour bien que ma couture passe, que vous n'ayez pas de trou en fait. Et voilà! Maintenant, nous allons coudre notre zip sur la partie extérieure. Donc, on prend sur la face avant. Je centre bien mon zip en laissant bien les 1 cm, voire 1,5 cm sur chacun des côtés. Et je couds. Donc là, vous voyez, en fait, je prends comme repère la largeur de mon pied fin qui suit en fait les bords de mon tissu et de mon zip. Je débute ma couture sur mon coin de zip et je termine sur mon coin de zip. Je prends ma doublure, je la positionne endroit contre endroit. Mon zip est ainsi pris en sandwich, vous voyez. Je retourne ensuite pour coudre directement sur l'envers de mon simili et je suis ma précédente ligne de couture. Donc je débute bien sur l'extrémité de mon coin de zip et je finis sur l'extrémité de mon coin de zip. Les côtés, les 1 cm ne sont pas cousus. Je replie bien pour réaliser une jolie surpiqûre à 1 ou 2 mm des bords. Et là, pareil, je démarre ma couture au niveau de mes coins de zip et je termine au niveau de mes coins de zip. Alors, je me répète, mais il faut surtout pas coudre en fait les côtés. Il faut laisser vraiment les côtés bien libres. J'enchaîne avec la face dos, donc pareil, je positionne endroit contre endroit, je centre par rapport à mes extrémités pour laisser mes 1 cm voire 1,5 cm et c'est parti, je couds mon zip sur ma face dos. Vous pouvez utiliser une longueur de pointe de 2,5 voire 3, je fais attention à mon curseur, je laisse mon aiguille plantée et je rabaisse tout simplement mon pied de biche. J'enchaîne ensuite avec ma dernière doublure, je la positionne bien bord à bord. Voilà, vous voyez, le zip est bien pris en sandwich et donc je vais tout simplement suivre ma précédente ligne de couture du zip. Et donc je couds à partir de mes coins de zip et je termine au niveau de mes coins de zip.
Je vous épingle la petite vidéo de référence sur coudre des coins de propreté. Donc vous voyez, c'est bien libre sur les côtés. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à faire ma surpiqûre, donc à 1 ou 2 mm des bords. Je fais attention de bien tendre ma doublure par en dessous, puisque des fois, elle a tendance un peu à remonter. Et donc, la couture n'est pas très jolie et puis c'est pas très pratique non plus. Donc voilà, notre zip est cousu. Maintenant, nous allons passer à l'assemblage finial et je n'oublie pas d'ouvrir mon zip. Donc je mets bien bord à bord les faces extérieures et la doublure. Pour au niveau des coins de zip, je replie bien. Donc je fais attention aussi que mes passepoils avant et dos soient bien coordonnés. Je prends pareil, ça fait à peu près 1 cm en fait si vous voulez. Je me mets au niveau de mon coin de zip, l'extrémité de mon coin de zip. Vous pouvez laisser 2-3 mm, comme ça sera un peu plus facile pour retourner. Et donc je suis tout simplement le bord en fait, les bords de mon tissu. Dans les arrondis, j'y vais tout doucement. Regardez, là j'ai pas mis d'avance rapide. Et donc, je suis toujours le bord de mes tissus. Arrivé à l'extrémité, je replie bien mes coins de zip pour bien passer au plus près à 1 ou 2 mm, une petite marche arrière. Et ensuite, je vais tout simplement replier mes doublures, voilà, par au-dessus des bords du simili. Et je passe toujours à 1 cm, voire 0,80 des bords. Je n'oublie pas de m'arrêter pour laisser une ouverture dans le bas de ma doublure pour pouvoir retourner mon travail. Donc là, il ne me reste plus qu'un côté de doublure à assembler. Je me positionne au niveau de mes faces extérieures. Donc je reprends un peu plus haut et je passe au niveau de mon coin de zip, tout simplement. Et toujours à 1 ou 0,80 du bord. Et je m'arrête juste après mon arrondi. Comme ça, j'ai ma petite ouverture pour tout retourner. Armée de mes ciseaux cranteurs, je n'ai plus qu'à ôter un peu d'épaisseur de tissu, aussi bien sur l'extérieur que sur la doublure. Et enfin, je retourne par l'ouverture que j'ai laissée dans le bas de ma doublure. Donc je forme bien mes arrondis du bas et je tire bien sur ma doublure pour faire ressortir mon coin de zip. Je coupe également les petits fils qui traînent, puisque je ne l'ai pas fait au fil de l'eau, au fil des coutures. Je tempère ma doublure et je fais bien ressortir les coins de zip. Je remets tout ça bien en forme et je n'aurai plus qu'à refermer l'ouverture laissée dans ma doublure par un point invisible à la main ou par un point à la machine à 1 ou 2 mm du bord. Et voilà une petite pochette trop sympa. Tadam! Et voilà une petite pochette spéciale chute. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien. Bye bye!